L'État a accusé un homme de fraude fiscale, 670 millions d'euros. Le plus gros redressement jamais contesté par un particulier en France. Sauf que cet homme n'a rien inventé. Il a utilisé un mécanisme que la loi elle-même a créé, un mécanisme que n'importe quel contribuable peut utiliser. Il a été traîné devant 3 juridictions. Il a gagné les 3. Comment? C'est le protocole. Et nous commençons. Pour comprendre cette histoire, il faut d'abord comprendre Marc Dufresne. Marc Dufresne a passé 20 ans à bâtir son patrimoine. Rendez-vous chez le notaire, statut d'entreprise, société imbriquée avec la précision d'un horloger, tout validé par des avocats, tout dans les règles. À 58 ans, il pensait avoir tout verrouillé. Il préparait l'héritage de ses enfants. Il pensait être à l'abri. Ce soir-là, Marc rentre chez lui. La porte claque doucement. L'odeur du dîner monte de la cuisine. Sa femme l'embrasse. Ses enfants lèvent les yeux de leur cahier. Il pose sa veste sur le dossier de la chaise. Le repas est calme, les rires des enfants, le vin qui coule dans les verres. Marc sourit. La retraite approche. Les enfants sont prêts. Tout est en ordre, tout est légal, tout est verrouillé. Marc dort tranquille. Il a fait les choses dans les règles. Sauf que le fisc ne dort jamais. 3 semaines plus tard. Un matin. Une lettre recommandée. L'en-tête est celui de la Direction générale des finances publiques. Marc ouvre l'enveloppe dans l'entrée. Le papier bruisse entre ses doigts. Il lit la première ligne. Non, c'est une erreur. Ça doit être une erreur. Il relit. Les chiffres ne changent pas. Le fisc conteste la façon dont il a réorganisé ses actions. Pour eux, c'est de la fraude. Pour lui, c'est exactement ce que la loi permet. Qui a raison ? Voilà ce que Marc a fait. Il a réorganisé ses actions en les transférant dans une nouvelle structure. En échange, il a reçu des parts et une compensation financière, comme la différence en cash entre 2 maisons qu'on échange. Cette différence, c'est la soulte. Ce mécanisme est prévu par la loi. Un bouton pause sur l'impôt. Vous réorganisez, l'impôt sur la plus-value attend votre vraie vente. La seule règle, la soulte ne dépasse pas 10% des parts reçues. Marc a respecté la règle, à la lettre, sauf que le fisc voit les choses autrement. Pour l'administration, ce n'est pas une réorganisation. C'est un écran de fumée, un tour de passe-passe pour sortir du cash sans payer d'impôts. Elle ne voit pas un contribuable qui suit la loi, elle voit un fraudeur, un homme qui aurait orchestré un montage pour échapper à l'impôt. Et vous savez ce qui se passe quand le fisc décide que vous êtes un fraudeur? La machine se met en marche. Pas de coup de fil, pas de discussion. Un courrier, des chiffres et une présomption de culpabilité. C'est le début des ennuis. L'administration transforme la soulte de Marc en revenu caché. Ce qui était légal hier devient du jour au lendemain des dividendes déguisés. Le redressement tombe. 670 millions d'euros. C'est le budget annuel d'une ville de 100 000 habitants, réclamé à un seul homme. Marc refuse de plier. Là où la plupart des contribuables auraient payé, négocié, abandonné, lui décide de se battre. Il engage des avocats. Il conteste chaque ligne du redressement. L'affaire monte devant la cour administrative d'appel et la procédure commence. Elle durera des mois. Des mois que Marc ne vit plus vraiment. Il dort 3 heures par nuit. Il s'enferme dans son bureau à 22 heures et en ressort à 4 heures du matin. La lampe de bureau chauffe. Le halo jaune tombe sur les mémoires. Marc lit, souligne, annote. Ses doigts glissent sur le papier qui absorbe la sueur. Le silence de l'appartement pèse. Quelque part, sa femme dort. Ses enfants dorment. Lui ne dort plus. Des piles de dossiers s'empilent sur le parquet. Des classeurs ouverts partout. Des post-it couverts de numéros d'articles, de dates, de montants. Le bureau devient un champ de bataille. Le téléphone vibre à 1 heure du matin. C'est son avocat. Une nouvelle pièce. Un nouveau contre-argument de l'administration. Il faut répondre dans les 48 heures. Marc se lève, refait du café. Froid, amer, bu à même la tasse. Le 4e de la nuit, les cernes se creusent. Sa fille le croise un matin dans la cuisine. Elle ne dit rien. Elle pose sa main sur son bras. Elle repart. Marc sait ce qu'elle pense. Il sait ce qu'ils pensent tous. Combien de temps encore? Et puis un jour, le verdict tombe. La cour lui donne raison. Le redressement est annulé. L'administration est déboutée. Marc respire.
pour la première fois depuis des mois. Mais ce n'est pas fini. Le ministre des Finances refuse la défaite. Il ne lâchera pas cette somme. Il porte l'affaire devant le Conseil d'État, la plus haute juridiction administrative de France. L'ultime recours. D'un côté, Marc, un homme qui a suivi la loi. De l'autre, l'État, qui refuse de perdre. Et c'est là que tout bascule. La salle d'audience du Conseil d'État, les boiseries sombres, les robes noires, les visages fermés des magistrats sur leur estrade. Le rapporteur public se lève. Sa voix résonne dans le silence. Pendant 1 heure, il décortique chaque argument de l'administration. Marc est assis au fond, les mains jointes. Il écoute chaque mot comme si sa vie en dépendait. Elle en dépend. 12 février 2026, le Conseil d'État rend sa décision. Arrêt numéro 493 777. Le raisonnement est limpide. L'administration a accusé Marc de fraude en s'appuyant sur un article de loi. Quand cet article n'a pas tenu, elle a essayé d'en utiliser un autre pour sauver le redressement. C'est comme présenter un permis de conduire quand on vous demande une carte d'identité. C'est un document officiel, oui, mais ce n'est pas le bon. Le Conseil d'État dit non. On ne change pas de règles du jeu en cours de partie. Verdict. Le pourvoi du ministre est rejeté. Le redressement est anéanti. L'administration perd. Marc gagne. 670 millions d'euros. Envolés. Pour le fisc, c'est une humiliation publique. Pour Marc, c'est la fin d'un cauchemar de plusieurs années. Des années à vivre avec cette épée au-dessus de la tête. Des années à se demander si l'État va prendre tout ce qu'il a construit. Et un matin, le Conseil d'État lui dit « Vous aviez raison depuis le début. Marc a gagné parce qu'il avait fait 3 choses. Il avait tout documenté, chaque opération, chaque email, des classeurs entiers archivés. Il avait vérifié la base légale dès la première lettre. Et il avait consulté son avocat dans les jours, pas dans les mois. Chez Lexanova, la mise en relation avec un fiscaliste certifié se fait en 24 heures. 3 réflexes, pas 3 théories. 3 habitudes vécues. Voilà le protocole, pas une théorie. Une méthode vécue par un homme qui avait tout à perdre. Vous pensez que face au fisc, un contribuable n'a aucune chance? Marc Dufresne a prouvé le contraire, seul contre le ministre des Finances. 3 fois devant les juges, des années de combat et une victoire totale devant la plus haute juridiction de France. Ce que cette affaire démontre, c'est que la loi fiscale n'est pas un piège tendu par l'État. C'est un cadre, un contrat, et quand l'État dépasse ce cadre, quand il tord les règles qu'il a lui-même écrites, les juges le rappellent à l'ordre. Le savoir, c'est votre seule arme absolue. Si cette vidéo vous a armé, partagez-la à quelqu'un qui a reçu un avis de redressement. Son silence est leur victoire. La prochaine fois, nous décrypterons comment le Conseil d'État a annulé un redressement de 300 millions d'euros sur une société offshore. Vous ne voulez pas manquer ça, c'est le protocole.